J'arrive. Qui c'est qui m'a foutu ce fauteuil si loin? Bordel! Oh non, pas dans l'autre sens, merde! Merci. Bonsoir. Ah, mon public. Mon cher public, mon public chéri, mon public adoré, mon public à moi. À moi. À moi. Au secours! Qu'est-ce que vous faites là? J'ai oublié un truc. Non, j'ai mis ma culotte. Vous êtes venus m'écouter, c'est ça? Ils sont partis? Oui, ils sont muets. Vous êtes venus m'écouter, c'est ça? Oui. Oh, bah dis donc, pas si fort, merde. Ça tombe bien. Je voulais justement vous raconter une histoire. C'était en... Ça, pour emballer, j'en ai emballé. J'ai eu mon heure de gloire en 42, à Berlin. J'avais un numéro, je vous raconte pas. Ce serait dommage, hein. Je vais quand même vous raconter. Padam, irsenutulla à ma clavicule. Alira poulala, ila la 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 la. Alali, udadi la 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 la. Elle a encore de vieux restes, hein, mamie. D'habitude, je termine par un striptease, mais là, rassure-toi, je vais pas vous le faire. J'étais très demandé. Et puis un soir, j'ai rencontré Hans, le colonel Hans von Schatzmüller. Il était grand, il était beau, et il sentait bon le schnapps chaud. Un peu pédé tout de même. Mais ça ne l'a pas empêché de très bien s'occuper de moi. Et puis un soir, il a quitté mon cul pour le front. De l'Est. De l'Ouest. Oh putain de moi. Moi, je suis rentré à Nantes. Tout mon public était là. J'ai fait un retour triomphal. Je voulais justement une couleur. Ils ont insisté pour me faire la coupe. J'ai cédé, ça leur faisait tellement plaisir. Quoi? Je m'arrête quand je veux. Hans von Schatzmüller. Je l'ai revu un soir, tard, dans un documentaire sur Arte. Tu l'as vu?
Ah, il était beau en uniforme sur un char. À la Gay Pride de Buenos Aires. Et il avait l'air heureux. Eh, ça fait mal, hein? Ah, ça, pour emballer, j'en ai emballé. J'ai eu mon heure de gloire en 42, à Berlin. J'avais un numéro, je vous raconte pas. Ah! Et ça fait mal. Ah, ça pour emballer, j'en ai emballé. J'ai eu mon heure de gloire en... Je vous l'ai déjà dit? Oh, putain de mémoire. Tu savais d'où je venais, tu me parlerais pas pour rien, tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain, tu me laisserais vivre ici, mais toi aussi t'es un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Julie Villers. Salut Julie. Salut Amanda. Alors avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Je te laisse regarder. Julie Villers, ma Julie, quand on sera vieille et dans la même maison de retraite, est-ce que tu as déjà des idées pour foutre un joyeux bordel là-dedans? Elle est vraiment trop con. Là, comme ça, je réponds tout de suite, de blanc. Qu'est-ce que je ferais je pense que je serais une vieille emmerdeuse. Ça, c'est clair, net et précis. J'aurais ma petite bande de copines autour de moi. Et je pense qu'on ferait chier les autres mamies qui seraient un peu trop grabataires, et on ferait chier les infirmiers surtout. Je pense que je m'inventerais pas mal de maladies pour être, pour être coucounée. Et je pense que je déconnerais aussi avec eux. Enfin, je sais pas, ouais. Avoir une bonne bande de vieilles mamies, faire chier, se marrer, continuer à jouer à la crapette tous les jours, perdre des cartes en cachet, cacher le dentier des autres, des trucs sympas, quoi. Tu vois. Ça vend du rêve. Bon alors Julie, toi t'es comédienne, humoriste, metteuse en scène, auteure, Oui. et surtout t'es belge. Et rien que pour ça, nous, eh bien, on t'adore évidemment. Hein. Bon, bah, c'est cool. Je peux vous préparer des frites si vous voulez. Éventuellement. Alors, je crois que tu as commencé la scène très tôt, à 4-5 ans, me semble-t-il, sous le déguisement d'un lapin. Ouais. Et tu réitères quelques années plus tard sous un pou. Tu incarnes un pou. Ouais. T'as un truc avec les bêtes, non? Exactement. Je suis la Brigitte Bardot de l'humour. J'aime beaucoup les animaux. Le coup du lapin, en fait, c'était le spectacle de danse qu'on te fait faire quand t'es petit, et on se dit que forcément, si tu portes un costume de lapin en espèce de truc très très chaud, très très lourd, ça va être génial. Puis après, le pou, c'est venu de l'idée d'un de mes amis. Et on est parti sur ce truc. On a écrit un spectacle ensemble qu'on a joué pas mal à la Comédie des Trois Bornes. On a fait un showcase au point virgule. Et en fait, c'est vraiment l'histoire d'un pou qui est passé de tête en tête. Le spectacle s'appelle La quête du crâne. Et c'était vraiment très, très drôle. Julie Villers en pou, ça donne quoi? Ça donne un mélange entre Jim Carrey et Madonna. C'est intéressant. Le costume pointu et puis les gueules que je peux faire, quoi. Donc, c'était vraiment super chouette. Quand tu étais prof, tu étais aussi rock'n'roll que maintenant? Non, je suis sûre que tu étais plus dissipée que tes élèves. Oui, quelque part, j'étais un peu plus dissipée que mes élèves, mais j'étais moins rock'n'roll quand même, parce que c'était la première année, on se pose la question de savoir si on fait bien, il n'y a pas beaucoup d'entraide au niveau des professeurs quand tu démarres. Soit tu acceptes le gros classeur d'exercices de 1920 que te lègue ton prédécesseur, où tu fais « je pense qu'ils vont rien comprendre », soit tu essayes de faire des trucs un petit peu dans l'air du temps, et tu sais qu'ils ne vont rien comprendre. Alors, dans tes sketchs, tu parles d'une famille pas comme les autres, belge de surcroît. Est-ce que c'est une caricature de la tienne? Ça pourrait, dans une certaine mesure.
Mais je pense que c'est plus tiré globalement de mes observations un peu de tous les jours. Je pense que ça part toujours de soi, forcément, parce qu'on parle plus facilement de ce qui nous touche. Mais oui, de la difficulté de se parler entre générations, des choix qu'on doit faire, de la difficulté de s'imposer, de savoir ce qu'on veut individuellement. Notamment dans mon spectacle, il y a ce fameux personnage de Natacha qui est confrontée à son envie de devenir un peu une star, une chanteuse, quelque chose, mais qui a des gamins, quoi. Et ça a fait chier parce qu'au départ, elle ne voulait pas être maman. C'était pas ça son rêve. Donc forcément, en plus, il faut être partout. Ils sont jamais contents. Donc voilà. Et il y a ce truc qui... et puis à côté de ça, juste derrière, tu as la mère qui revient et qui lui taille l'herbe sous le pied en lui disant t'as voulu faire des enfants, bah, maintenant, il faut assumer. Hein. Et effectivement, c'est tout ça. Il faut tout assumer. Il faut en même temps évoluer, grandir et puis continuer à faire ce dont on a envie. Quand est-ce que tu as découvert cette souplesse faciale? Comment tu l'as découvert même? Quand et comment tu l'as découvert? Parce que ça... Mes parents sont des grands comiques et donc déjà ils font beaucoup de grimaces ou beaucoup de mimiques dans tous les sens. Enfin, quand tu dis des grands comiques dans la vie? Dans la vie, oui, dans la vie de tous les jours. Et donc, bah, voilà, c'était un peu le jeu le matin en arrivant. C'est alors Julie, qu'est-ce que tu nous as préparé comme grimace aujourd'hui? Et je sais que j'ai toujours fait ça, voilà. Plus les petits accidents de la vie qui m'ont rajouté des petits objets, notamment cette petite fossette. C'est charmant, ta fossette, elle vient d'où? Un accident. C'est ma tante qui voulait absolument que je lui fasse un bisou. Et donc, elle me chatouillait pour que je lui fasse un bisou. Et au moment où je lui ai donné ce bisou, elle m'a lâché tout d'un coup. On était dans la chambre de mon oncle. Et je me suis tapé la tête contre le coin du bureau. Ah oui. Bon, l'histoire racontée comme ça est pas très très drôle, mais moi je me marre beaucoup, hein, ça me fait beaucoup rigoler. Et du coup, d'où la fossette, quoi. Voilà. D'où la fossette. Okay. Voilà. Bon, Julie Villers, en 5 dates clés, ça donne quoi? En 5 dates clés? Ouais. Oh là là, en 5 dates clés, qu'est-ce que je vais trouver comme date? Bah, des trucs qui ont un peu changé mon parcours de vie. J'en ai une très drôle qui me vient à l'esprit. Enfin, en tout cas, elle est très drôle pour moi. À 15 ans, je suis partie de chez moi. Genre, vers 23h, j'avais ma chambre au rez-de-chaussée. On habitait à la campagne, dans une ferme. J'ai pris mon vélo et je suis partie faire une fugue avec un pauvre sac à dos, etc. Parce que ma mère n'avait pas voulu que je me fasse un piercing au nombril. Et je trouve ça trop dégueulasse. Et donc, je suis partie. Je voulais trop leur foutre les boules. Et je me suis pelé les miches dehors. J'ai dormi dans un pauvre bois, etc. Mes parents ne savent pas. Enfin, peut-être que je leur ai déjà raconté depuis, mais ils ne savent même pas. Si vous la regardez. Hein, ils ne savent même pas parce que le clou du truc, c'est que donc j'ai essayé de dormir dehors. C'était quasi infaisable. Et j'ai vu le soleil se lever. Je me suis dit, on est proche de l'hiver. Si le soleil se lève, c'est qu'il doit être au moins 8-9 heures. Donc, ils auront vu que j'étais pas là parce qu'on se lève tous très tôt. Le petit-déj est à 8-9 heures, etc. Je vais attendre encore un peu et tout. Comme ça, ils auront prévenu la police, ils auront trop les boules et tout. Je suis rentrée, il était 7 heures du matin. Personne n'était levé et j'étais complètement claquée. Et donc, j'ai rangé toutes mes affaires pour ne pas avoir plus l'air plus ridicule que le truc. Et donc, ils sont commencés tous à descendre, etc. Et ils me voient affalée dans la cuisine. J'avais des cernes communs, etc. Et ma mère m'a sorti la phrase qu'elle me sortait à l'époque. « Allez, sœur sourire debout. » Ah non! Ouais, donc ça a complètement foiré ton truc. Ouais. Quelle autre date? Mon accident de voiture. Ça, c'est clair que ça m'a vraiment changé, physiquement et intérieurement, parce que ça te change, quoi. Voilà, ça s'est arrivé quand j'avais 20 ans. Mon mariage. Tu t'es mariée? Je me suis mariée à 21 ans. Mais avec le mec avec lequel j'étais dans la voiture. Nous ne conduisions ni l'un ni l'autre, et donc ça a soudé nos liens avec des barres en titane que nous avons eues respectivement dans nos jambes chacun. Et donc mes 25 ans, je dirais, où je suis arrivée sur Paris, où j'ai commencé les cours Florent. La 5e, ça doit être au mois de mars 2010. C'est la première fois que j'ai joué 1 heure de spectacle, rien qu'à moi, devant une salle 200, comble. 300 personnes. Ah, c'est génial. Ouais. Mamie, t'as pas vu mon petit chat? J'ai rejeuné, on m'a offert un petit chaton.
Non? Hé, mamie, pourquoi? Oh, pardon. Je croyais que c'était ton bras. Et heureusement qu'il n'y a pas du lait qui sort, hein? Hé, mamie, pourquoi? Pourquoi, maman, elle dit tout le temps, toi, t'es pas désirée? Ben moi, je sais que je suis pas désirée, hein. Moi, je suis Natacha. Mais, mamie, est-ce que tu crois qu'un jour, on pourrait m'appeler Georges? Parce que Georges, c'est un prénom de garçon, et les garçons, c'est les plus forts. Et même que Georges, c'est quand même plus joli que pas désiré, hein. Hé, mamie, pourquoi? Pourquoi, maman, elle veut toujours jouer à cache-cache avec moi dans la cave? En plus, elle oublie toujours de venir me trouver. Et moi, maintenant, je suis trop forte, hein, je sais compter jusqu'à 450 000. Et même que je suis trop forte parce que je connais toutes mes tables par cœur. Et celle que je connais le mieux, c'est ma table du garage. Parce qu'il lui manque un pied, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre ma table de 3. Et moi, quand je serai grand, je veux devenir un écrivaine. Attends, je vais te montrer, regarde ce que je sais faire. Je t'écris lentement parce que je sais que tu ne lis pas vite. Attends, c'est pas fini. Attends. Je tape fort parce que je sais que t'entends rien. Et la plouche, la machine, elle pleure bleu. Et moi aussi, hein, j'ai une pleure bleue. Mamie, non, je sais, moi quand je serai grand, je veux devenir meneuse de revue comme maman et comme toi avant. Si, j'ai inventé un nouveau pas de danse. Regarde, je te montre, attention, ne pas reproduire à votre maison. Et même que je peux tenir comme ça très longtemps. Mamie? Oh, mon chat! Hé, Georges, tu veux jouer à un super-héros? On va jouer à Musclor. Si, tu sais, celui qui a des moon boots, un slip et des lanières en cuir. Si, le 6e membre inconnu des Village People. Tu sais, il transforme son tigre peureux en vaillant animal par le pouvoir du crâne ancestral. Attends, je vais chercher les petits couteaux de boucher. T'es prêt? Par le pouvoir du crâne ancestral! Georges? Ben, je t'ai transformé tellement vite que tu t'es transformé en 2 chats. Alors là, c'est réponse au choix. Le plus grand bonheur, le plus grand regret de votre vie? Non, je vais choisir le plus grand bonheur, c'est d'avoir vraiment pris ma... J'aime pas ça parce que ça fait un peu artistico-rezzo, mais d'avoir pris ma vie en main et de m'être foutu un gros coup de pied au cul pour partir de Belgique et commencer à faire du théâtre un peu contre les conseils et envies de ma mère que je suivais beaucoup à cette époque-là. Je te propose qu'on aille se sustenter, manger quelques bonbons ou boire un petit coup. Cool. Voilà. Un coup de cœur, un coup de gueule par rapport à une actu qui t'a marqué? Alors, un gros coup de gueule contre tous les cons. Parce que je pense que ça n'a pas de nationalité, qu'il faut arrêter d'être nationaliste parce que les nations n'existent pas, que ce serait bien que les gens s'en rappellent un petit peu, et que je suis sidérée de voir à quel point on peut avoir envie de gérer
la vie des autres, je pense au mariage pour tous, etc. Alors qu'il y a des problèmes tellement plus énormissimes. On est tous égaux, on fait tous le même truc, on veut tous être heureux. Il faut juste arrêter de se faire chier, quoi, en fait. Ouais. Ça paraît aussi simple que ça, mais au final, il faut se le dire, quoi. Arrêtons de se faire chier, soyons heureux, quoi. Bon, voilà. Merci Julie, c'était vraiment super cool de t'avoir sur le plateau. Tu vas te mettre, tu vois, sur le recule à nouveau. Le rond rouge, là, Godache. et on va te lancer la musique, et puis tu me fais ton pas de danse de fou, ok? C'est parti! Tu savais d'où je venais, tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, moi jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin de gamins. 6 milliards de gamins. Ah merde. Monsieur Bernard Martin, je suis votre avocate commise d'office. Nous nous sommes vus tout à l'heure. Le juge souhaite que nous plaidions tout de suite, alors je vous demanderai de vous en tenir au strict minimum. Vous ne regardez pas la plaignante, vous répondez par oui ou par non, et si on vous demande si vous avez quelque chose à ajouter, vous dites que vous êtes désolé. Allô, qu'est-ce qu'il a? Il est bourré? Il est muet? Il est sourd? Comment ça se passe? Bon, t'as pas l'air d'avoir compris, donc je te réexplique. Je suis la seule pauvre connasse disponible pour plaider ton affaire de merde. Je vais te payer au lance-pierre pour te sauver les fesses. Donc on va faire simple et rapide, parce que moi, à 22h, j'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec un mec après lequel je cours depuis plus de 6 mois, et ça fait plus du double qu'on ne m'a pas touché. Et ça fait mal. Alors tu la fermes, tu baisses les yeux, et en revanche, si tu peux faire semblant de verser une petite larme à la fin, ce serait vraiment super, parce que tu vois, ça va choper le jury, et là, ça va être touchant. C'est pas gagné, hein. Monsieur le Président, tout ceci est une regrettable méprise. Mon client n'a jamais violé Natacha. Mon client est plutôt bel homme. Si. Mettez-vous de profil. En tout cas, il n'a jamais eu besoin de forcer qui que ce soit à avoir une relation sexuelle avec lui. Lui. Il est d'ailleurs d'une probité exemplaire. Non, Bernard, probité en un mot. Et cette soif d'apprendre, c'est touchant. D'ailleurs, pour vous faire une petite confidence, tout à l'heure au parloir, histoire de le détendre, je lui ai proposé de lui faire une petite fellation. Il a refusé. Tout à fait, Monsieur le Président, là n'est pas le propos. La vérité, Monsieur le Président, est simple. La vérité est que Natacha a regretté d'avoir couché avec mon client. Alors plutôt que de prendre la pilule du lendemain, une bonne douche au Karcher, de s'enfiler 3 litres de glace à Gandas et de passer des heures au téléphone avec sa meilleure amie à pleurer, elle a préféré porter plainte. Mais ça coûte moins cher, ça donne du travail aux journalistes du Parisien, ça fait pleurer dans les chaumières, mais ça nous fait à tous perdre notre temps, Monsieur le Président. Elle a crié non, arrêtez. C'est vrai. Mais que la femme qui n'a jamais émis d'orgasme négatif lui jette la guêpière. Moi-même, en ce qui concerne les guêpières, j'ai une petite collection papiquée des hannetons qui pourrait en surprendre plus. Mais là n'est pas le propos. Alors certes, cette cave n'était pas le lieu le plus romantique. Mais dois-je vous rappeler, Monsieur le Président, que mon client souhaitait simplement vendre la dernière chatte de la portée, et c'est vrai que l'opération ne s'est pas faite sans mal. Pourquoi il lui a volé sa petite culotte? Très bonne question, Monsieur le Président. Mon client souhaitait simplement installer les effets personnels de sa nouvelle amie dans son logement. Il vous a d'ailleurs, il me semble, réservé les 2 tiroirs du haut de la commode, ce qui est une preuve, un gage d'amour dont vous devriez prendre toute la mesure. Natacha! Oui, Monsieur le Président, je viens. J'y viens.
Oui, c'est vrai, mon client n'est pas un saint, Bernard. Oui, il a déjà volé. Oui, il a déjà racketté. Oui, il a déjà séquestré, mais violé, certainement pas. Tué? Ah oui, autant pour moi. 1984, avant de la découper en morceaux et de la manger. Mais dois-je vous rappeler, Monsieur le Président, messieurs, dames du jury, qu'à cette époque, c'était déjà la crise? Et qu'il fallait bien se nourrir? Et grâce à cette démonstration de force, mon client a alimenté la nécessité de créer les Restos du Cœur. Mes conclusions seront simples, Monsieur le Président. Ce que je crois, c'est que c'est Natacha qui a allumé mon client. Oui, parfaitement allumé, n'ayons pas peur des mots. Natacha, tout le monde sait que c'est un prénom de cochonne.